Pourquoi les adolescents sont-ils particulièrement vulnérables face aux addictions? L'adolescence est une période compliquée. C'est ce qu'on appelle une période de refondation identitaire. J'étais un enfant, je me connais très bien en tant qu'enfant, je sais qui je suis comme enfant, et je vais devoir construire une identité d'adulte, et je ne sais pas du tout quel adulte j'ai envie de devenir. Donc, je vais faire un petit peu comme font tous les jeunes, hein. Je vais expérimenter, je vais partir à la découverte, hein. Et donc, je vais essayer de trouver des choses qui me conviennent en m'identifiant à certains groupes, hein, aux copains, par exemple, en m'opposant aussi aux adultes, à l'autorité, aux parents, en transgressant, en expérimentant. Et donc, tout ça, c'est un processus qui va se dérouler du moment de la puberté jusqu'à, on va dire, à peu près une vingtaine d'années, et même jusqu'à 25 ans pour certaines fonctions cognitives. Euh, et ça va mettre en jeu beaucoup de choses. Ça met en jeu, par exemple, un système qui sert à accompagner la maturation cérébrale, hein, qui est le système endocannabinoïde. Bien, mon cerveau se développe, il y a plein de connexions qui se font dedans. Et donc, il va falloir faire un tri entre ces connexions. Celles qui sont très utiles, eh bien, elles vont être renforcées, même doublées, triplées. Celles qui ne servent pas vont être éliminées. Et comme ce système-là est sous le contrôle du système endocannabinoïde, eh bien, on comprend bien qu'un certain nombre de choses vont pouvoir venir le perturber, hein, pendant son déroulement, et notamment les consommations, et pas uniquement d'ailleurs les consommations de cannabis, hein, toutes les consommations en général. Euh, dans le même temps, le circuit de la récompense se met en place, hein. La théorie de Jean-Paul Tassin, c'est que il n'existe pas à la naissance, donc il va se mettre en place. C'est deux systèmes neuromédiateurs qui sont en parallèle, hein, le système noradrénergique et le système sérotoninergique, qui vont se contrebalancer l'un l'autre. Et un certain nombre de choses vont pouvoir empêcher la mise en place de ce circuit dans de très bonnes conditions. C'est par exemple, eh bien, les consommations de drogue ou les sécrétions de cortisol liées au stress chronique. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qui peuvent perturber cette mise en place. Existe-t-il des facteurs psychologiques favorisant l'addiction? Bien sûr. Il y a d'abord ce qu'on va appeler des traits de caractère, hein, l'impulsivité, l'intolérance à l'ennui, la recherche de sensations. Voilà, tout ça, c'est mon caractère qui est comme ça. Et donc, eh bien, ça va me pousser effectivement à expérimenter, à prendre peut-être un peu des risques, hein. Et puis, les produits, là encore, dans ce cadre-là, et puis les jeux aussi d'argent, vont ben, m'apporter des réponses à ces envies, à ces désirs. Et si en plus, eh bien, j'ai en moi un certain nombre de vulnérabilités, hein, si ma vie est un petit peu compliquée, si je suis un petit peu stressé, angoissé, et si je suis soumis à une certaine souffrance psychique, eh bien, effectivement, ou à d'autres consommations, à d'autres addictions, hein, que les jeux, si je découvre l'alcool, le tabac, le cannabis, eh bien, tout ça va contribuer à une espèce de situation. On va parler par exemple de stratégie adaptative, hein, où les produits, les jeux aussi, vont me servir à m'adapter à cette situation un petit peu compliquée que je vis, hein, vont m'aider à mieux la supporter. L'environnement est quelque chose d'extrêmement important, hein. C'est Oliver Einstein qui disait que finalement une addiction c'est quoi? C'est la rencontre d'un individu avec un produit ou un comportement dans un contexte socio-culturel donné, donc en environnement. Euh, Effectivement, donc c'est l'interaction de tout ça. On comprend donc immédiatement la complexité de tout ça. Existe-t-il d'autres facteurs pouvant favoriser la pratique des jeux d'argent et de hasard par les ados et les jeunes adultes? Bien que l'accès aux jeux d'argent et de hasard soit interdit chez les mineurs, les dernières enquêtes qui sont sorties là, montrent bien que la disponibilité existe, que l'accessibilité finalement n'est pas si compliquée que ça. Ils trouvent même que c'est relativement facile d'accéder à des jeux d'argent et de hasard. Les parents qui pourraient avoir un rôle protecteur, ben, finalement, un certain nombre d'entre eux ont un rôle facilitateur.
Souvent d'ailleurs parce que ce sont eux-mêmes des joueurs, hein. Un certain nombre de jeunes vous expliquent qu'ils ont le droit d'utiliser le compte joueur de leurs parents sans problème, avec leur accord, hein. Et puis, il y a ensuite une offre pléthorique de jeux, y compris pour les jeunes, puisqu'il y a des jeux d'argent simulés, des jeux d'argent et de hasard simulés. Donc, il n'y a pas de mise, mais par contre, il y a une possibilité de gain. Il y a des jeux gratuits, hein, sans argent, des jeux en mode démo, des jeux, même y compris dans les jeux vidéo intégrés, où finalement, ça va apporter quoi? Ça va apporter un apprentissage et surtout une désensibilisation au risque.